Mais nous n'allons pas nous mêler aux choses du monde, aux choses des païens. La fête de Saint-Valentin, c'est une fête païenne. Pourquoi la Saint-Valentin est une fête qui crée autant de malaise chez les chrétiens? Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le savons tous, chaque année, chaque 14 février, le monde entier célèbre l'amour. Et cette célébration a pour nom la Saint-Valentin. Est-ce qu'un chrétien peut-il fêter la Saint-Valentin? Quelle est d'ailleurs l'origine de cette fête? Est-elle biblique? Mesdames et messieurs, nous allons en discuter, en découdre, en débattre dans cette vidéo avec deux intervenants, deux pasteurs qui se sont prononcés sur le sujet en donnant leur avis par rapport à ça. Nous allons ensemble suivre leur vidéo, leur intervention et revenir avec notre analyse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne ou d'ailleurs vous venez de la découvrir, merci de vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification. Eh bien, moi-même, je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu 100% chrétien. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue sur ma chaîne. Allez, on y va avec les vidéos. Le samedi prochain, c'est le 14 février. Et le 14 février, le monde fête une fête païenne qu'ils appellent la fête de Saint-Valentin. Amen. On ne va pas dire une chose et le contraire en même temps. Nous nous déclarons chrétiens, ce que nous sommes, effectivement, mais nous n'allons pas nous mêler aux choses du monde, aux choses des païens. La fête de Saint-Valentin, c'est une fête païenne. Est-ce que vous m'écoutez? Valentin lui-même, canonisé saint par l'Église catholique, était un prêtre. C'était un prêtre catholique. Cette fête, au départ, était fêtée le 15 février. Valentin a eu des problèmes avec son église. C'était un prêtre catholique, comme je viens de le dire, et il a été mis en prison. Pendant qu'il était en prison, il y a une petite fille qui lui apportait constamment à manger. Il a fini par tomber avec cette petite fille qui lui apportait à manger. Après, il a été condamné à mort et canonisé. Vous savez ce que c'est canonisé? C'est-à-dire déclaré saint par l'Église catholique après. Comme il est mort le 14 février, à cause de sa relation avec la petite fille, le 14 février est devenu la fête des amoureux, et lui, Valentin, proclamé par l'Église catholique comme le saint patron des amoureux. Est-ce que vous comprenez ça? Ça nous fait parfois très mal de voir deux frères avec le message dans leurs mains en train de défendre des choses comme ça. Pourquoi? Non, il y a une petite fille qui avait offert une carte au prophète à la fête de Saint-Valentin. Et ça là, ça donne de la valeur, juste la carte postale là, fait que la fête de Saint-Valentin devienne une fête que les frères dans le message doivent fêter. Ne vous associez pas à ce genre de choses. Amen. Nous sommes en train d'aller au ciel.
Eh bien voilà la première intervention de ce pasteur qui parle de la Saint-Valentin comme une fête païenne qui n'est pas biblique et qui donne d'ailleurs l'origine de cette fête et interpelle, conseille les jeunes chrétiens, sinon les chrétiens en général, à ne pas la célébrer. Nous allons tout de suite suivre la deuxième intervention. Pourquoi la Saint-Valentin est une fête qui crée autant de malaise chez les chrétiens? En fait, ce n'est pas la fête en soi qui pose problème, c'est l'usage qu'on en fait. Alors, première chose, la fête en elle-même n'est pas un péché. Ça dépend comment vous l'abordez, ok? La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, que tout n'est pas utile, même si tout n'est pas interdit, ok? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que est-ce que cette fête-là glorifie Dieu? Le deuxième point va nous éclairer encore un peu plus. L'amour biblique reste toujours aligné sur la volonté de Dieu. Donc, est-ce que cette fête-là est aligné à la volonté de Dieu? Le 1 Corinthiens 4 verset 3 nous dit clairement que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire doit révéler Christ, glorifier Christ, célébrer Christ. Et beaucoup de personnes disent que voilà, la Saint-Valentin, c'est peut-être la célébration de l'amour. Oui, mais il y a différents types d'amour. Il y a l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour émotionnel, philéo, l'âme. Et il y a l'amour éros, vient de érotique également. Ensuite, la troisième chose, c'est que ce qui commence sans limite finit toujours avec des blessures. Beaucoup de gens célèbrent l'amour, mais en réalité, si Dieu n'est pas le socle de cet amour-là sera sans limite et cet amour va apporter des blessures. Dieu ne veut pas gâcher l'amour parce que Dieu lui-même est amour. Donc, quand on célèbre la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous protégez? Est-ce que vous protégez l'amour de Dieu qui est en vous? Ou est-ce que vous protégez juste l'amour charnel ou l'amour émotionnel parce qu'on peut s'aimer aujourd'hui et se détester demain? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Dieu bénit, Dieu ne le détruit jamais. Donc, si vous célébrez l'amour juste par rapport au fait que c'est une saison et qu'on s'aime aujourd'hui, mais il n'y a pas de soubassement de l'amour de Dieu qui est l'amour agapao, c'est un amour qui va se détruire. Okay? Et comme c'est Saint-Valentin, vous célébrez pas certainement Dieu parce que l'amour peut se prouver tous les jours et pas seulement à la Saint-Valentin. Voilà, c'était Pasteur Gis. Ciao. Eh bien, voilà également son intervention sur le sujet. Ce que nous devons comprendre de son message est que aujourd'hui, cette fête n'est pas biblique. Quand on parle de la célébration de l'amour, cela dépend de l'usage qu'on en fait, cela dépend de l'interprétation qu'on la donne et tout. Et donc, pour lui aujourd'hui, on peut toutefois insérer la volonté de Dieu, qui est d'ailleurs l'amour de Dieu pour pouvoir le célébrer et à notre manière. Du moment où on ne quitte pas la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est que c'est déjà bien, selon l'interprétation que je peux faire de son intervention. Et vous, chers abonnés de Jack TV, que pensez-vous de cette intervention? Et selon vous, est-il bien que le chrétien célèbre l'amour, célèbre la Saint-Valentin? Merci de donner vos avis également dans les commentaires. En tout cas, pour moi, pour faire la synthèse de ces deux interventions, c'est que cette fête, elle n'est pas biblique, elle a été inventée par les humains d'après l'histoire, d'après l'origine que le premier intervenant nous a donné et tout. C'était pour célébrer un prêtre qui a perdu sa vie à cause de l'amour. Et donc aujourd'hui, il est vrai que c'était ça la base, la quintessence même de l'histoire. Mais aujourd'hui, si nous vivons dans un monde où cette célébration devient une tradition, c'est que nous devons également la célébrer à notre manière. Et pour la célébrer, c'est que nous devons célébrer également l'amour de Jésus-Christ qui s'est livré pour nous à la croix, qui s'est donné à la mort pour que nous ayons la liberté, que nous soyons sauvés aujourd'hui. Donc, nous pouvons également profiter de cet instant pour pouvoir célébrer cet amour-là, cet amour divin-là qui a fait que Jésus-Christ est venu dans ce monde, il s'est livré à la mort pour que nous ayons la vie éternelle, pour qu'aujourd'hui nous ne soyons plus captifs, nous ne soyons plus autrefois ce que nous étions dans le monde. Et donc, nous sommes désormais affranchis par le sang qui a été versé sur la croix, ce qui constitue l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous devons également le célébrer. Au deuxième point, c'est pour moi aujourd'hui, cette fête, c'est beaucoup plus pour les mariés, les gens qui sont en couple, qui peuvent encore renouveler leur alliance, leur union en ce jour-là pour continuer leur marche, pour
exceller encore dans leur relation et tout. Et donc, cette fête n'est pas une occasion pour les jeunes filles de s'adonner à des pratiques pour pouvoir regretter après, pour pouvoir s'infiltrer dans des choses qui ne sont pas entre griffes bonnes, qui sont vulgaires aujourd'hui et gâchant ainsi leur avenir. Donc, faisons très attention, chers chrétiens, chers jeunes chrétiens, de ne pas se faire avoir par une seule journée de plaisir et tout. Nous avons toute une vie devant nous. Et donc, demeurons dans l'amour de Dieu en refusant certaines pratiques, en célébrant encore la mort de Jésus-Christ sur la croix, quand nous avons des destinées à ne pas gâcher. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur l'histoire de la Saint-Valentin. Si vous l'avez aimé, merci de le partager avec vos proches, avec vos amis. Eh bien, merci également de commenter, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu 100% chrétien. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur ma chaîne. Merci de venir de temps en temps sur cette chaîne car nous y passons souvent des actualités chrétiennes de tout horizon. Et si le Seigneur tarde à revenir, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Shalom.